Tuerie de Chevaline, 12 ans après le quadruple meurtre, où en est l'enquête? N'oubliez pas d'activer la cloche, le pouce bleu et laisser un commentaire. L'affaire d'aujourd'hui, c'est une affaire qui s'est passée il y a 12 ans, d'accord? Si vous ne la connaissez pas, je vais vous la présenter et bien sûr, c'est une affaire qui n'est pas encore résolue du tout. La tuerie de Chevaline est un quadruple assassinat qui s'est déroulé dans des circonstances mystérieuses le mercredi 5 septembre 2012, au bord d'un chemin forestier situé dans la commune de Doussard, à la limite de la commune de Chevaline, en Haute-Savoie. Depuis cet événement tragique, aucune hypothèse n'est privilégiée pour expliquer les circonstances de cette tuerie, malgré plusieurs enquêtes en cours. En 2002, le dossier est repris par le pôle judiciaire dédié aux affaires criminelles non élucidées, créé par le ministère de la Justice à la demande du procureur général de Grenoble. Les jours qui ont précédé la tuerie, exactement le mercredi 29 août 2012, une famille résidant au Royaume-Uni, la famille El Hilli, quitte la Grande-Bretagne en direction de la France. Le retour était prévu le 7 septembre. La famille en déplacement était composée de 5 membres. Saad le père, sa femme et sa mère, avec les 2 filles, Zainab 7 ans et Zina, je crois que c'est Zina, 4 ans. La famille s'installe dans le camping, village camping Europa, situé dans la commune de Saint-Jorius, sur la rive ouest du lac d'Annecy. C'est la 3e année que les El Hilli viennent ici en vacances. Mais bien qu'il est réservé pour une semaine entière, ils quittent le camping après seulement 2 jours pour installer la caravane le lundi 3 septembre dans un autre camping situé à 2 km à peu près et dénommé le Solitaire du Lac. Selon un témoignage de campeurs, Saad El Hilli aurait été aperçu en conversation très animée avec un visiteur habillé en costume. Mais il circule des versions très différentes de cet épisode qui serait survenu le 4 septembre au Solitaire du Lac ou bien le 2 septembre à l'Europa. À la découverte du crime, c'était le mercredi 5 septembre 2012. Un cycliste, William, 53 ans, ancien membre de la Royal Air France, propriétaire d'une maison de vacances dans la région, effectuait une randonnée VTT sur le chemin. En chemin, il se fait doubler à 15h15 par un autre cycliste. Croise ensuite un 4x4 d'une couleur sombre, puis quelques minutes plus tard, une moto. Un peu avant 15h44, il découvre la scène de crime qu'il décrira précisément lors d'une conférence de presse aux médias britanniques le 12 septembre 2012. Arrivant aux abords du parking situé au bout de la route forestière, il voit une petite fille tituber sur le chemin puis tomber. Il croit percevoir un accident de la route avec la présence d'une voiture, une BMW série 5, et d'un cycliste gisant à terre, mais il se rend rapidement compte qu'il s'agit de toute autre chose. Le cycliste est mort, le moteur de la voiture est en marche et les roues tournent sur elles-mêmes. Il remarque quelques trous en s'approchant du côté conducteur et perçoit une odeur de brûlé. Il brise alors la vitre côté conducteur et coupe le contact au tableau de bord. Il déclare qu'il voit beaucoup de sang, comme dans une scène d'un film d'Hollywood. Il mit la fillette en position latérale de sécurité, déplace le corps du cycliste de peur qu'il ne soit écrasé et va chercher du secours. L'enquête déterminera peu de temps après, grâce à la plaque d'immatriculation, qu'il s'agit de la famille El Hilli. En redescendant, le Britannique croise une voiture de randonneurs qui alerte les secours à 15h44, lesquels arriveront sur place à 16h03. Vers 18h, de nombreux gendarmes, médecins légistes et experts investissent sur la scène de crime. Un hélicoptère survole les environs immédiats de la scène de crime. À 23h, un vacancier logeant dans le même camping que la famille anglaise propriétaire du brick avertit les enquêteurs de l'existence d'une seconde fillette. Vers minuit, soit près de 8 heures après les faits, elle est retrouvée par les gendarmes saine et sauve. La petite était cachée sur le plancher arrière de la voiture sous les jambes de sa mère.
Prostrée, la fillette n'avait pas attiré l'attention des gendarmes qui attendaient l'arrivée de la police scientifique. Concernant les victimes, il y a les 3 membres de la famille Ilhili, le père Saad 50 ans, sa femme Iqbal 47 ans et la mère d'Iqbal, Souheila, 74 ans. Chaque victime a reçu 2 balles dans la tête. Saad Ilhili a été touché 5 fois. Et il y a également le cycliste Sylvain Mollier, un habitant de la région de 45 ans, en se baladant pendant son congé de paternité, est décédé après avoir reçu 7 balles. Ses obsèques se déroulent dans l'intimité le 16 septembre suivant. Heureusement pour les 2 fillettes de la famille sont rescapées du massacre. Zeynab l'aînée 7 ans, qui a violemment été frappée par l'agresseur qui a utilisé la crosse de son arme, est transportée au centre hospitalier. Elle présente une fracture du crâne et a également été touchée par balle à une épaule. L'enfant est opéré plusieurs fois et plongé dans un coma artificiel dont elle sortira le dimanche 9 septembre 2012. Elle quitte finalement l'hôpital le 14 septembre 2012 entourée de médecins et d'assistants sociaux. Pour certains venus spécialement d'Angleterre avant de s'envoler dans un avion médicalisé vers l'Angleterre pour un lieu tenu secret où elle continuera à recevoir des soins adaptés. Zeyna, 4 ans, sa sœur est choquée, mais idem de toute blessure physique. Qui est la famille Lili? C'est une famille bourgeoise qui ont émigré vers l'Angleterre. Saad a rencontré sa femme Iqbal pendant des voyages de vacances à Dubaï en 2003. Ils ont eu 2 filles, 2 enfants en nus de cette union. Zeynab qui a 7 ans au moment des faits et Zeyna qui en a 4. Voilà, tout simplement, on ne va pas entrer trop dans les détails. On passe à l'enquête en France. L'enquête a été confiée à la section de recherche de la gendarmerie avec l'aide de l'Institut de recherche criminelle. 2 informations judiciaires ont été ouvertes le 7 septembre 2012 par le procureur de Haute-Savoie. Il en a confié l'instruction à 2 juges d'instruction. Ceux-ci ont immédiatement envoyé à la justice britannique pour prolonger les investigations sur le territoire britannique et en particulier perquisitionner la maison familiale et interroger les proches. Voilà, 1 an après les faits, les passeports du couple Lili n'ont toujours pas été retrouvés. Un portrait robot du motard portant une petite barbe et un casque ont été diffusés le 4 novembre 2013. Concernant l'audition des fillettes, Zeyna la Benjamin a brièvement été entendue avant de quitter la France, mais son jeune âge et surtout sa position cachée sous les jambes de sa mère entre les sièges avant et la banquette arrière de la BMW ne lui ont laissé percevoir que des bruits. Concernant Zeynab l'aînée, brièvement blessée et seul témoin direct de la tuerie, les gendarmes ont dû attendre que son état de santé s'améliore pour l'auditionner, mais malgré la présence de représentants des autorités anglaises, de travailleurs sociaux anglais et d'enquêteurs français spécialisés et formés à ce type de situation, la fillette ne s'est exprimée que quelques minutes, revenant très peu sur les faits eux-mêmes. Elle aurait juste indiqué qu'un seul homme, un méchant à la peau blanche, se trouvait sur les lieux du crime, ce qui valide l'hypothèse d'un seul tireur déjà étayée par les expertises balistiques. Concernant les pistes, il y avait la piste du mystérieux motard. Au début du mois de novembre 2013, les gendarmes ont autorisé la publication du portrait robot d'un mystérieux motard surpris sur un sentier interdit aux véhicules à quelques centaines de mètres du parking forestier au moment même où venait de se commettre la tuerie. Ce portrait robot a été élaboré à l'époque par 2 gardes de l'Office national des forêts qu'il avait contrôlé sur sa moto claire portant a priori des sacoches sur un chemin interdit aux véhicules. Le 18 février 2014, un ancien policier municipal, collectionneur d'armes, vivant en Haute-Savoie et âgé de 48 ans, a été interpellé et placé en garde à vue. Il est remis en liberté quelques jours plus tard, son ADN ne correspondant pas à ceux de la scène de crime, car oui, 2 profils ADN différents de ceux des victimes ayant été prélevés
dans la BMW de la famille, mais l'information a fuité dans les médias et le policier a perdu son travail. Le motard est finalement retrouvé grâce au bornage de 4000 téléphones portables analysés et entendus par les gendarmes de la section de recherche en mois de février 2015. Mais les juges d'instruction chargés de l'affaire estiment qu'il n'est pas impliqué. Voilà, selon des sources citées, des vérifications doivent encore être menées, mais son profil personnel et professionnel l'exclut de la liste des suspects à 95%. Concernant la piste du 4x4, je ne vais pas en parler parce qu'effectivement, il n'y a pas de piste là-dessus. Il y a également la piste du tueur fou. Les enquêteurs étudient l'hypothèse du tueur fou ou d'un déséquilibré collectionneur d'armes en raison de l'absence de mobile identifié, de l'extrême violence du crime et du grand nombre de munitions retrouvées sur les lieux de la tuerie, écartant la piste du tueur professionnel. Il y a également une coïncidence troublante. Durant l'été 2014, soit 2 ans après la tuerie, les gendarmes français chargés de l'enquête ont appris que le précédent mari d'Iqbal El-Hilli, un ancien policier dénommé Dudley Thompson, qu'elle avait épousé en 1999 aux États-Unis avant de divorcer 2 jours après son mariage avec Saad El-Hilli, était mort subitement sur la voie publique d'une crise cardiaque. Ce décès est survenu exactement le même jour que la tuerie, c'est-à-dire le 5 septembre 2012, sans qu'on sache si cet homme avait été prévenu du meurtre de son ancienne épouse. Selon des sources journalistiques, Iqbal El-Hilli semblait avoir caché ce premier mariage à son second époux. La famille du défunt s'y est opposée à la demande d'exhumation du corps. Pour l'instant, ce fait ne semblerait relever que d'une coïncidence, aussi troublante soit-elle. Bien sûr, il y a eu beaucoup d'autres pistes qui ont été vérifiées. Et aussi également en 2022, il y a eu encore une autre fois un interrogatoire avec le motard qui, le 13 janvier exactement 2022, a été libéré sans aucune charge soit retenue contre lui. En 2017, soit 5 ans après les faits, la procureure d'Annecy précise que le dossier présente une centaine de volumes, que le nombre d'enquêteurs est passé de 100 personnes au début de l'enquête pour être réduit à quelques-uns. Ceux-ci sont en veille permanente et examinent tout élément nouveau, mais l'enquête est au point mort. De nombreuses théories complotistes cherchent à donner une justification politique occulte à ce crime. Les enquêteurs organisent une nouvelle remise en situation le 17 octobre pour faire avancer les investigations sur le massacre de Chevanil. Pour tenter de répondre à ces questions restées sans réponse depuis 12 ans, la juge du pôle Cold Case de Nanterre en charge du dossier et les gendarmes de la section de recherche de Chambéry ont, d'après les informations de RTL obtenues de sources coordonnantes, de nouveau convoqué plusieurs acteurs du dossier le 17 octobre pour une remise en situation. Le cadre est inédit. Tous les actes sont prévus sur une base aérienne désaffectée d'Île-de-France, partiellement utilisée par la gendarmerie, loin du petit parking du Martinet, sur la route forestière de Chevanil, où le tueur a tiré 21 balles en moins de 2 minutes. Et voilà à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de laisser un commentaire en écrivant le mot Chevanil. Merci. Dans une prochaine vidéo. Au revoir.